Pour les natifs de la Vierge pour ce mois d'avril 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc il est fort possible qu'elles ne vous parlent absolument pas, et c'est tout à fait normal, hein. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et pourquoi pas les signes où vous avez Vénus, voire Mars, hein, en fonction des secteurs, puisque, rappelez-vous, hein, je découpe, je vous mets dans la description les marqueurs chronologiques qui vous permettent de naviguer vers la thématique qui vous intéresse le plus, par exemple. Et bien entendu, s'il vous plaît, restez dans la bienveillance. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'intériorité pour ce mois d'avril. Ok. Bon, on commence très fort. Il y a quelque chose de très puissant, hein, qui émerge en vous, qui a déjà émergé et qu'on vous invite à approfondir. Alors, bien entendu, ça va dépendre, hein. Je vais avoir deux cas de figure ici principaux. Donc, d'un côté, on va avoir des personnes qui ont déjà eu un éveil spirituel assez intense. Et on les invite à aller encore plus loin cette fois-ci parce que vous avez une vision très élargie, vous avez un potentiel très puissant de connaître passé, présent, futur, de voir, de savoir, un petit peu comme un maître du temps. Voilà, une vision et une connexion avec des mondes peut-être parallèles ou des énergies différentes, hein. D'autres personnes, par contre, alors on va avoir un cas quasiment inverse, ont besoin de sortir d'une forme de déni qui les enferme et qui en fait les empêche d'avancer et qui va à terme créer des blocages très importants. Si vous refusez de voir ce... Alors, attention, je le dis quand même, vous le savez déjà. Voilà. Il y a une part de vous qui le sait. De temps en temps, ça émerge, mais pas tout le temps. Et c'est important, voilà, d'ouvrir la porte à cette lumière pour vous permettre d'avancer. En tout cas, voilà, globalement, on a ici la possibilité d'atteindre un niveau de conscience plus élevé dans les temps qui viennent. Alors, au niveau de l'abondance, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors, certaines d'entre vous, par le passé, vous avez peut-être mis terme à certaines relations qui étaient néfastes ou toxiques ou vampirisantes. Vous avez pu vous rendre compte que les gens n'étaient pas, que certaines personnes n'étaient pas ce qu'elles donnaient l'impression d'être, hein. Et vous avez aussi peut-être pris des décisions de placer votre énergie et votre temps auprès de façon différente. Ça, c'est, voilà. Alors, on vous invite, mais je pense que c'est aussi parce que vous êtes un signe de terre, et pour ceux qui ne sont pas déjà dans cette, comment dire, dans cette optique ou dans cette mouvance, vous invite à vous pencher sur ce que vous consommez. Pas, mais de façon assez large. C'est-à-dire non seulement on est dans une consommation raisonnable, mais aussi et surtout de vous attacher peut-être aussi à des aspects éthiques, écologiques, voilà, et
de ne pas amasser, notamment tout ce qui a trait à la nourriture. Voilà, je pense que c'est un message qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais voilà, chacun verra. Voilà. Alors, beaucoup ont besoin, encore une fois, c'est quand même assez incroyable, mais toujours en lien, je pense, avec votre énergie de terre. On parle de l'idée de ne pas oublier de sortir, de vous reconnecter à la nature, même si c'est 10-15 minutes par jour, d'aller dans un parc si vous habitez en ville, de toucher un arbre, de regarder des fleurs. Vous avez besoin, en fait, il y a quelque chose en vous qui demande, c'est peut-être pas du tout à un niveau conscient, mais qui vous demande de regarder cette forme d'abondance qui est apportée par l'univers, qui est infinie, de l'observer et de vous en imprégner. De vous en imprégner et en fait de connecter avec toute cette abondance et toute cette immensité infinie. Voilà, je suis désolée, je vous délivre les messages tels que je les reçois. Voilà, ouais. Alors, il y a vraiment quelque chose de... il y a une transmutation qui s'opère autour d'une perte. Alors, il est possible que cette référence là dans le passé à la suppression d'un lien, ça peut être plusieurs, mais un ou un seul en particulier, de relations qui n'étaient pas saines en fait pour vous, qu'à un moment, qu'en fait, vous n'en avez pas peut-être tout à fait votre deuil, pour une raison qui sera personnelle à chacun d'entre vous, mais parce qu'elle vous rattache à autre chose peut-être. Certains ou certaines vont peut-être passer par une période un petit peu étrange intérieurement, un petit peu comme des périodes de deuil, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un deuil, pas du tout, hein. Et vous allez en fait passer par voilà deux étapes, et puis d'un coup vous allez renaître. Mais en fait, ce deuil, c'est un peu le deuil de vous-même, de quelque chose auquel vous aviez cru. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore fait cette rupture. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez tous, d'une façon ou d'une autre, traversé une période de deuil, même si ce n'était pas un deuil dû à la mort, et que vous êtes en plein dans une résurrection éclatante, là, maintenant. Enfin, que vous y arrivez, voilà. Ouais. Et on vous dit aussi, et c'est drôle parce que ça sort beaucoup, vous avez la possibilité d'attirer, de faire venir à vous ce que vous désirez. Mais on vous invite à être quand même vigilant autour de peut-être l'expression de ce que vous attendez. Et de bien vous assurer que vous ne dites pas tout et son contraire. Parce que quand on fait ça, c'est par exemple, je vous donne un exemple basique, tout simple. Ah oui, je veux, allez, je sais pas moi, 5 000 euros. Et puis, en même temps, dans votre tête, vous dites, ah mais de toute façon, je vais jamais y arriver, j'ai jamais d'argent, il y en a que pour les autres. Ben forcément, il n'y a rien qui va arriver, en fait. Vous voyez? C'est ça, ces énergies négatives. Donc ça peut être totalement autre chose. Sachez aussi que tout ce qui est l'abondance n'est pas nécessairement en lien avec le financier.
hein. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on invite certains d'entre vous à se reconnecter à la nature et à la richesse de cette nature. Alors, ensuite, nous allons voir tout ce qui touche le secteur de l'activité, du travail, voire du quotidien. Ok. Donc, bon, on voit peut-être des discussions autour d'un sujet qui vous passionne, qui est, oui, qui vous passionne. Alors, c'est pas nécessairement dans le travail. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une activité qui compte pour vous. Certaines personnes ont pu, par le passé, rencontrer quelqu'un qui a fait chanter leur cœur au travail. Alors, on vous dit que vous rentrez dans une période faste. Donc, pour les personnes qui attendent une augmentation, par exemple, elle est tout à fait possible. C'est aussi une période de chance. Donc, si vous avez des projets à soumettre, hein, des choses comme ça, c'est le bon moment. Si vous envisagez de faire une activité ou de créer quelque chose qui vous, soit dans un but lucratif ou pas, hein, mais comment dire, qui vous appelle fortement, eh bien, faites-le. La chance est avec vous. Ouais. Alors, il y a des situations, pour beaucoup, des situations un peu conflictuelles dans le travail, hein. On dit aussi que certains ou certaines d'entre vous, vous avez quand même comment dire, vous avez une responsabilité importante, une charge lourde qui parfois peut vous peser. Il y en a qui pourraient être tentés de lâcher le morceau, quoi. Il peut y avoir des frictions et des rivalités, comme je l'ai dit, hein, dans le cadre professionnel, notamment là, dans la période qui vient. Ça peut être aussi une forme de jalousie à votre égard. Ouais. En tout cas, il y a un déséquilibre. Peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous travaillez pas assez, enfin peut-être que vous travaillez trop et que vous prenez pas assez de repos. Il y a quelque chose à faire ici parce que de toute façon, vous allez continuer à avancer. Hein. Vous êtes vraiment sur la montante. Donc, c'est important d'équilibrer toutes les sphères de votre vie. Oh, c'est magnifique. Ouais. On a une transformation profonde et vous êtes un vecteur. Vous êtes le vecteur d'un message, quel qu'il soit, dans votre domaine ou dans un domaine qui vous passionne. Ouais. Alors certains vont être amenés à faire un déplacement, peut-être, qui va leur amener une révélation profonde et qui sera transformatrice. Mais en tout cas, pour beaucoup, si jamais il y en a qui désirent quitter leur travail pour un autre, faites-le parce que vous avez de la chance. Enfin, faites-le. Soyez quand même vigilants. Mais je ne vous incite pas à faire des bêtises. Mais il y a quelque chose, vous êtes dans une période de chance où vous pouvez trouver ce que vous désirez. Et ce qui va vraiment être votre mission de vie. Et d'ailleurs, beaucoup sont en train, ici, là, si c'est pas déjà fait par le passé, de mettre un premier pied dedans. Ouais. Donc, on vous demande de vous ancrer aussi de pas oublier hein, l'équilibre. Certaines personnes ont besoin de se stabiliser aussi, même si vous êtes un signe de terre. Mais comme il se passe beaucoup de choses sur le plan spirituel en ce moment,
il ne faut pas oublier effectivement de s'ancrer, mais voilà, avec des exercices hein, d'ancrage, tout simplement. Alors, pour le domaine relationnel. Alors, je disais tout à l'heure que vous pouviez recevoir beaucoup d'informations d'autres sphères. Ça se confirme, donc c'est quelque chose qui peut impacter plusieurs secteurs de votre vie. Mais il y a quelque chose qui se passe en lien avec un endroit qui est loin, alors qui peut être au bord de l'eau, qui peut être à l'étranger. C'est quelque chose qui s'est passé déjà, qui a pu amener un chamboulement. Par exemple, si vous êtes parti vivre ailleurs, bon bah forcément, un déménagement c'est toujours un traumatisme. Ou si il s'est passé quelque chose à une époque où vous viviez dans un autre endroit. Voilà, il y a quelque chose qui va se réveiller là en cette période. Effectivement, là on ressort ce besoin d'ancrage et de stabilité dans votre vie relationnelle ou familiale. Il y a une recherche active à ce niveau-là, peut-être pour certains et certaines. Et il y a peut-être comme un éclatement qui fait que ça vous déséquilibre. Pour d'autres, il y a une concrétisation dans une relation amoureuse. Pour certains encore, on a une construction de quelque chose avec d'autres personnes. Oui. Alors, il peut y avoir une rencontre très très importante qui arrive hein, et qui va vous faire complètement mettre le passé derrière vous sur le plan sentimental. Et effectivement, il y a une blessure liée à une séparation qui n'est pas encore totalement guérie et dont vous n'êtes pas encore délivré. Et donc, on vous invite à le faire. Hein. On vous invite à le faire. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est partiellement en cause de ce déséquilibre. Hein. C'est peut-être en lien aussi, cette chose passée qui a éclaté autour de vous. Il peut y avoir quelque chose aussi autour de la mer. Pas que la mer avec les bateaux, mais la mère, la maman. Hein. Donc, il y a une blessure à guérir, à soigner autour d'une séparation. Ça peut être une union, ça peut être voilà, un lien familial, un lien amical, mais c'est quelque chose qui pèse encore aujourd'hui dans votre vie et vous voyez l'aboutissement, c'est magique en fait, puisque après le voyage sacré, vous arrivez à la réalisation de tous vos espoirs et à l'harmonie. Donc il y a peut-être une situation qui était éclatée et qui va se réparer pour certains et certaines. Pour d'autres, on a vraiment la rencontre, hein, l'union qui va être la réponse à tous les rêves que vous avez pu avoir. Oui. Donc, il y a bien quelque chose d'important à soigner au niveau des relations, mais aussi, c'est surtout pour vous permettre d'entrer enfin dans la relation dont vous avez toujours rêvé. Alors, et pour l'inattendu, qu'est-ce que nous avons ouais. Alors, pour certaines personnes, vous avez un accord, une entente avec une femme ou avec une énergie féminine, où il y a quelque chose avec des papiers ou... Oui. Alors, pour certains, il y a quelque chose autour d'une succession ou d'un héritage, hein, ou de biens qui implique une femme.
Euh, pour d'autres, on est toujours sur cette blessure profonde que vous avez pu avoir, où en fait vous avez été trahi, où en fait vous n'étiez jamais le premier ou la première. Eh bien, on a de nouveau ce 9 de coupe qui vient vous dire, et c'est inattendu puisque ça arrive dans l'inattendu, qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous et qui va mettre fin à une situation, ou c'est vous-même aussi qui pouvez mettre fin à cette situation et enfin connaître le bonheur total. Et on vous dit de vous fier, encore une fois, non parce que je ne vous l'ai pas dit encore, si je vous l'ai dit tout à l'heure, à votre instinct. Vous avez, c'est comme si certains d'entre vous étaient dotés d'une forme de préscience. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Je vous déconseille de chercher à explorer ce dont il s'agit, parce que vous pouvez voir qu'il arrive quelque chose. Mais en fait, il est possible que vous n'en sachiez pas davantage, parce que c'est un petit peu comme si on voulait vous réserver la surprise. C'est quelque chose de magnifique. Tout ce dont vous avez rêvé va se matérialiser. Enfin, tout. Je pense qu'on est vraiment sur le plan affectif ici. Il y a quelque chose de très important qui va se faire grâce à une guérison, grâce à un rééquilibrage. Ouais. Alors pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, soyez, faites attention. Enfin non, vous allez pouvoir le faire. Pour les autres, soyez vigilants. Il y a des personnes qui vont être invitées à un mariage et il va se passer quelque chose au cours de ce mariage qui sera déterminant pour eux. Et on vous demande de retrouver l'innocence que vous aviez. Alors certains peuvent faire quelque chose pour les enfants. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais mais parce que aussi, mais je crois que aussi pour beaucoup c'est cette recherche. C'est un petit peu comme si après toutes ces transformations, vous alliez revenir dans la peau d'un enfant, mais c'était dans le sens où vous allez redécouvrir ou découvrir le monde à travers les yeux de l'enfant, mais avec la portée et la vision incroyable que ça peut avoir. Donc on vous dit de ne pas vous négliger, hein, de garder de la bienveillance envers vous, notamment lorsque vous faites des erreurs, enfin ce que vous pensez être des erreurs, mais de ne pas oublier la bienveillance à l'égard des autres. Et il y a une part d'anxiété ici, je pense, dans votre vie, il y a quelque chose que vous ruminez peut-être. Sachez que si vous demandez de l'aide à autre chose, eh bien vous la recevrez et que cette aide vous aidera à guérir de cette anxiété. Pour les personnes qui peuvent se trouver en perte de travail, en licenciement ou quelque chose comme ça, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose d'autre qui arrive et qui sera bien mieux. Et qui sera beaucoup plus équilibrant pour vous. Et en fait, et là, vous allez vous rendre compte que c'était ça que vous vouliez et pas autre chose.
Voilà pour vous les vierges. J'espère que c'est pas trop cryptique. Et puis, mais c'est très beau, hein, très très beau. Et je vous souhaite un joli mois d'avril, hein.